Le journal. La cohabitation à son musée. Côte à côte, Giscard et Mitterrand inaugure le musée d'Orsay inauguré par Pompidou. Jacques Chirac calme le jeu, les étudiants persistent. En dépit des propos apaisants du Premier ministre, les étudiants décident dans l'Assemblée Générale la poursuite de la grève. Bonsoir, après Jacques Chirac hier soir dans Questions à domicile, c'était au tour de François. Enfin Bruno Courtois, la météo. Oui, le temps demain, attention, brouillards matinaux qui seront très denses. Le soleil fera son apparition l'après-midi dans le sud de la France. Les températures, elles, sont en baisse. 19h08, le journal international et national vous était présenté par Marc Mallory et Bruno Courtois. Le journal local vous est présenté par Habib Gourvest. من أهم عناوين نشرتنا السادسة لهذا اليوم: الهيئات البحرية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة ببذل مساعيه الحميدة لاستتباب الأمن في منطقة الخليج. والأمين العام للأمم المتحدة بدوره يطالب أعضاء مجلس الأمن بإيجاد قاعدة يتفاوض على أساسها العراق وإيران لإنهاء النزاع بينهما. معلومات صحفية تفيد بأن ألكسندر هاج سمح لإسرائيل بإرسال شحنات الأسلحة الأمريكية لإيران عام 81. Voyageurs à destination de Casablanca, Alger, Tunis, Le Caire, Jeddah. Une seule agence à votre service, la Voyagerie. Mon cher Jean-Pierre, voilà ce que l'on a pu entendre samedi soir sur 106.6 dans la région de Limoges, et ce dû à la propagation. Alors la traduction des titres de ce journal. Oui, à la fin de celui-ci, un quart d'heure exclusif en compagnie d'Edgar Ford, le speaker vient juste de l'annoncer, qui a bien voulu se faire radioscoper au micro de Radio Porcelaine. Jacques Chirac n'a pas convaincu hier au soir les étudiants de Limoges dans son question à domicile. La grève se poursuivra et on prépare la manifestation de jeudi. Et puis Louis Panassier et ses voyages filmés pour tous ceux qui aiment la Bretagne. L'auteur de la tentative de viol de ce dernier week-end cité de la Borie dormira dès ce soir en prison. Intercepté par des témoins lors de son mauvais coup, il a été remis aux hommes de la sûreté urbaine. Après interrogatoire, il a été présenté au parquet cet après-midi, inculpé et écroué. Les étudiants de Limoges ont trouvé peu convaincant le discours du Premier ministre hier au soir dans l'émission Questions à domicile en ce qui concerne la loi Devaquet. 1 millier d'entre eux réunis aujourd'hui en faculté de lettres à l'appel de l'AGEL-UNEF ont voté la poursuite de la grève universitaire. Une délégation se rendra à la grande manifestation prévue à Paris jeudi. Le même jour, un défilé devrait réunir, centre-ville, les 10 000 participants de la semaine dernière. Aujourd'hui, à Limoges, tous les lycéens avaient repris les cours, à part quelques dizaines d'entre eux. Une accalmie en attendant la grande manif de jeudi. À Poitiers, 600 étudiants ont bloqué le péage de l'autoroute de Paris, un geste qui a permis aux automobilistes l'empruntant de rouler gratis. Bon sang ne saurait mentir, Louis Panassier, fils d'Hugues, très célèbre dans les années 60-70 pour ses cahiers du jazz, suit les traces de son père. Passionné de cinéma et de vidéo, après avoir réalisé une monumentale histoire du jazz, il a étendu son action aux voyages et aux paysages que l'on voit ailleurs. Désireux de faire partager à tous sa soif de connaissance et sa passion de découvrir, il nous emmène dans un périple au pays des Bigoudènes. Son film est projeté ce soir au cinéma Star, place de la République à 20h et demain à 17h30 et à 20h. Écoutez ce fanat des calvaires et des galettes au beurre nous parler de sa Bretagne où il aurait bien aimé naître et de ses projets d'avenir. Eh bien, je présente un film sur la Bretagne et les Bretons. Vous êtes breton? Non. Lors du congrès qui s'est déroulé la semaine dernière à Lyon, le syndicat Force ouvrière Police a procédé à l'élection de son nouveau secrétaire national. Élu avec une majorité de 97,42%, monsieur Jean-Louis Cerceau présidera dorénavant aux destinées de ce syndicat. Force ouvrière Police se porte bien avec 93 sections supplémentaires ouvertes en 3 ans. Il devient ainsi le mouvement syndical le plus important de la police nationale. Si nous en parlons, c'est que dans 3 ans certainement, le congrès de Force ouvrière Police
devrait se tenir à Limoges. Le 6 décembre prochain, c'est samedi, le RPR aura 10 ans. Pour souffler ses bougies, il vous invite au CNIT La Défense à Paris à participer à une journée de fête nationale. Une soirée disco clôturera cette réunion où sont attendus plusieurs dizaines de milliers de militants. Des trains spéciaux sont prévus au départ de Limoges dès samedi matin. Pour tout renseignement, vous pouvez réserver ou appeler le 55 77 11 40. Et puis un coin du voile va se soulever vendredi prochain, 5 décembre, sur la mystérieuse Égypte. En effet, Égypte mystique est le thème que l'Ordre de la Rose-Croix à Morques a choisi de présenter dans le cadre de sa conférence annuelle à Limoges. Cette conférence, agrémentée d'un diaporama, aura pour cadre la Chambre de commerce, 7 bis rue du Général Sérèse, et se déroulera, je vous le rappelle, vendredi 5 à 20h30. L'entrée, c'est une bonne chose, sera entièrement gratuite. La séance du 75e anniversaire du cinéma Union, prévue le mardi 2 décembre, c'est-à-dire demain soir, est reportée pour des impératifs techniques au mercredi 3 décembre, même lieu, même heure, à savoir la salle des écrans, place Denis Dussou, à 21h. Même programme, c'est le passage dernier film avec Alain Delon. L'association Sauvegarde de l'espace culturel Cinéma Union prie les personnes sensibilisées à cet événement de bien vouloir l'excuser de ce contretemps tout à fait indépendant de sa volonté. La Fédération nationale des fils des morts pour la France, des fils des tués, invite tous les orphelins et orphelines de guerre du département de la Haute-Vienne, adhérents ou non adhérents de la Fédération, à assister à la réunion qui se tiendra samedi 6 décembre à 14h au 40 Jo, 16 rue du Chien-Chevaux, 87 000 Limoges. Téléphone 55 79 85 70. Au cours de cette réunion seront évoquées les perspectives de reconstitution de l'association départementale de la Haute-Vienne. Ne restez pas indifférents à cet appel, soyez présents avec vos suggestions. Tous renseignements vous seront fournis sur simple demande en écrivant à Gérard Champeval, 20 rue du Général Morand, 24 000 Périgueux. Il est délégué à la réanimation de l'association de la Haute-Vienne. On parle de la météo avant de se quitter. Des gelées sont attendues pour cette nuit, avec demain matin des brouillards givrants. La nuit, justement, sera froide, moins 3 degrés vous sont promis. Vous pouvez garder votre thermolactyle. Demain, le soleil va revenir. Les températures seront de 8 à 13 degrés dans la journée. Et à ce moment-là, vous pourrez retirer vos pardessus. Et puis parlons tout de suite d'Edgar Faure. Edgar Faure fut président du Conseil pendant plusieurs années, c'est-à-dire à l'époque chef de l'État. Il fut plusieurs fois ministre. Il occupe actuellement divers postes très importants dans des assemblées européennes. Il est écrivain, auteur de romans policiers, historien, fumeur de pipe. Il zozote légèrement et il fait depuis longtemps la joie des intervieweurs décontractés des grosses têtes sur RTL, nos amis et néanmoins concurrents. Nous allons passer 10 minutes en compagnie du tondu le plus célèbre du monde politique français, en exclusivité, bien entendu, sur Radio Porcelaine. Président Edgar Faure, merci de répondre aux questions de Radio Porcelaine. Vous êtes en ce moment au 86e congrès du Parti radical qui se passe à Limoges. Quelles sont les réflexions que vous pourrez tirer d'ores et déjà de ce congrès? C'est un bon congrès, il y a beaucoup d'ardeur, il y a une sorte d'état d'esprit commun. Oui, merci à Edgar Faure d'avoir bien voulu répondre aux questions de Radio Porcelaine. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle les titres qu'il vous faut retenir dans celui-ci. Jacques Chirac n'a pas convaincu hier soir les étudiants de Limoges dans son émission Questions à domicile. La grève se poursuit donc jusqu'à jeudi et jeudi justement. Plusieurs étudiants de la région participeront à la grande manifestation de Paris. Un défilé est également prévu centre-ville. En ce qui concerne l'information locale, c'est terminé. On se retrouve demain matin aux environs de 7h30. D'ici là, permettez-moi, comme d'habitude, de vous souhaiter une excellente soirée. Aucun doute n'est permis en compagnie d'Éric Muller. Merci Jean-Pierre et à demain pour de nouvelles informations. Les Pointer Sisters avec Dermy, c'était en 1985, début 86, donc début de l'année. Une bonne chanson tout de même qui figurait très haut dans les hits. C'est à propos de hits, sachez que le hit des clubs de porcelaine, c'est tous les samedis de 14h à 17h et c'est présenté par votre serviteur. J'espère que vous serez fidèles samedi prochain.
Je vous rappelle, samedi dernier, le numéro 1 c'était MC Michael G and DJ's Ben, autrement dit Holiday Rap, la version rap de Holiday de Madonna, Madonna que l'on retrouve maintenant. J'en profite puisque je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, mais pour vous souhaiter une excellente soirée, peut-être à table déjà. Alors excellent appétit à toutes et à tous, n'oubliez pas 24h sur 24 Radio Porcelaine, de la musique en tube et dans vos oreilles. Madonna extrait de son album True Blue, une chanson portant le même titre.